Bonjour, ben voilà, le jour J pour la surprise. Je vais commencer par me présenter, ce sera plus facile. Donc, je m'appelle Marie, j'ai bientôt 39 ans, d'ici un bon petit mois et demi. Euh, je suis mariée, j'ai une petite fille et deux petits beaux-fils. Et j'ai une énorme et une grande passion pour la cuisine. Je pense que toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux, toutes les personnes, c'est pas que je suis suivie par plein de gens, mais mes amis, etc., qui me suivent, savent que je suis une passionnée de cuisine. Et je ne prétends pas être un grand chef du tout, pas de grande technique, je suis juste une autodidacte, je pense pour beaucoup de choses, je regarde beaucoup d'émissions culinaires, etc. Et j'avais envie, moi, de partager ce qui est ma passion avec vous. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Je ferai des recettes de temps en temps. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de pâtisserie, ou alors ce sera exceptionnel, parce que je suis nullissime. Je pense que c'est très carré, et moi je suis un peu folle en cuisine, donc je n'aime pas trop suivre une recette à la lettre. Souvent je la modifie comme moi j'ai envie de la modifier. Donc vous aurez les recettes modifiées, puisque moi je les fais à ma sauce, je regarde des recettes qui m'intéressent, et je les remodifie à chaque fois. Donc voilà, j'espère qu'on passera des chouettes moments. Surtout, mettez-moi vos commentaires pour que je sache si ça vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, quand vous les testez. Voilà. Je ne suis à la hauteur d'aucune influenceuse, je ne prétends pas du tout l'être, ni le vouloir l'être d'avance. Je veux juste partager ma passion. Voilà, j'avais vraiment envie, j'adore déjà quand je reçois avoir l'avis des gens, etc. Et je me dis, ah ben ça peut être sympa de partager des recettes. Et je ferai plein de gaffes dans ma façon de parler. Je vais certainement faire beaucoup de fautes d'orthographe. Euh, je vais dire des bêtises. Bon, ça fera partie aussi des vidéos parce que je suis quelqu'un de spontané et d'assez naturel, même si je pense que ça fait déjà 12 fois que je recommence une vidéo. Enfin, donc aujourd'hui, ben, ça va être une recette d'empanadas. Ce sont des chaussons qui sont farcis, soit avec de la viande hachée, du thon. Donc ici, ce sera de la viande hachée. Ce sera notre repas de ce soir d'ailleurs. La recette est prévue, moi j'ai fait ici 1 kg. Enfin, je vais faire 1 kg de préparation. C'est prévu pour une quarantaine de grands empanadas et une soixantaine de petits. Bon, je vais faire les grands puisque c'est le repas. Et j'accompagnerai ça d'une salade parce que ça amène un peu de légèreté. C'est quand même un chausson, c'est quand même un peu mastoc. Et nous allons commencer par une première partie. La première partie, donc c'est la viande hachée, puisque je voudrais qu'elle elle refroidisse un moment. Et puis on passera alors à la préparation de la pâte. Sachez que tout ce qui est préparation de pâte, etc., ce sera toujours très facile. Je ne vais jamais aller chercher des complications. On ne va pas faire une pâte feuilletée nous-mêmes. On en a déjà fait avec mon mari, mais c'est pas le but ici. Le but, c'est de faire des choses sympas, faciles. S'il faut prendre une pâte feuilletée du commerce, on prend une pâte feuilletée du commerce. C'est beaucoup plus facile. On n'a pas toujours le temps de faire ça. Et sincèrement, elle n'est pas toujours meilleure non plus quand on la fait soi-même, en n'étant pas des pros comme je le suis d'ailleurs. Donc voilà, je vais commencer par donc, la viande hachée. Pour la viande hachée, je vais faire revenir des oignons rouges. Donc chaque fois sous chaque vidéo, il y aura les ingrédients précis. Parce qu'au fur et à mesure peut-être de la vidéo, je vais peut-être pas tout préciser d'un coup, mais je vais essayer de le faire au fur et à mesure parce que voilà, c'est la première fois. Et donc je vais couper finement les oignons rouges dans mon petit turbo-chef. C'est la facilité, je trouve ça très pratique. Je n'ai aucun sponsoring d'avance, mais quand j'aime bien quelque chose que j'utilise, ben, j'en parlerai. Donc voilà, ici on va enlever les queues des oignons, si on peut appeler ça des queues. Et je vais retirer la double peau qui est un peu embêtante. Donc voilà, ici j'ai coupé donc, les 4 oignons rouges. Je les ai coupés grossièrement pour les mettre ici dans mon turbo-chef. Et je vais mixer ça finement. Donc ça donne ceci. Je vais faire pour le reste. Ça ne sert à rien que vous me regardiez chaque fois mouliner tous les oignons. Donc, mais vous voyez le résultat, c'est pour plus ou moins être comme ça. Donc voilà, ici, voilà la quantité. Il y a quand même déjà un fameux bol d'oignons rouges. Il en faut. Moi, les oignons dans les préparations, j'adore. Maintenant, si vous aimez moi, vous pouvez en mettre moins si vous voulez. Mais moi, les oignons rouges comme ça, ce sera très très bon dans la préparation.
Ça c'est fait. On va passer ensuite aux œufs. Donc j'ai mis 6 œufs cuits durs. Si je vois à un moment donné au cours de la préparation que j'en ai de trop, le reste ira dans la salade de toute façon que nous allons manger tout à l'heure. Donc je vais les écailler et je vais les couper grossièrement pour mettre dans les empanadas. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ça pour faire des fines tranches. Moi, je trouve que c'est meilleur coupé grossièrement et mis dans la préparation. Donc voilà, les œufs sont égaillés. Et ici, je coupe grossièrement les œufs que je mettrai à la dernière minute dans ma préparation quand je ferai mes petits chaussons. Donc voilà, je les coupe assez grossièrement. Je vais vous montrer. Et voilà, je vais faire ça pour le reste et on se retrouve dans un instant. Donc voilà, ici les œufs sont terminés. Donc nous avons encore un plat bien complet. Et maintenant on va passer à la viande hachée. Voilà, donc on sera à 3. Et je vais mettre du paprika fumé. Ici c'est des conditionnements espagnols. Je mets l'équivalent de 2 cuillères à café de paprika fumé. Et je vais mettre du cumin, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Comme j'ai déjà quand même 1 kg de haché. Voilà. Du poivre. Faut être généreux, hein. Faut pas hésiter. Et du sel. Et maintenant, je vais mettre, retire la viande, vraiment qu'elle attache un peu au fond. Et puis, je mettrai alors 2 grosses cuillères à soupe de purée de tomates. Et je ferai aussi un peu revenir avec la purée de tomates et puis je vous montrerai le reste. Voilà, pendant que ça cuit, je vais vous montrer le reste des préparatifs. Donc ici, j'ai mis l'équivalent d'un gros bol de jeunes oignons. On en avait de trop une fois qu'on en avait pris, donc je l'ai mis au congélateur, je les avais déjà coupés. Donc ils sont encore un peu surgelés pour le moment. J'ai mis 200 g de petits pois surgelés bien, qu'on incorporera aussi dedans. Quand ce sera bien rôti déjà, j'ajouterai les oignons rouges. Et quand, à un moment donné, quand la viande sera quand même bien prise, je vais rajouter alors de la purée de tomates, équivalent de 2 grosses cuillères à un café de tomates, de concentré de tomates. Donc ici, le haché a bien cuit avec les oignons rouges que j'ai rajoutés après. Donc toutes les épices que vous m'avez vu ajouter. Et j'ai réajouté alors après les oignons rouges. J'ai bien laissé cuire un petit quart d'heure, 10 bonnes minutes, un quart d'heure. Et maintenant, je vais incorporer donc, les oignons verts. Je remettrai après sur la table de cuisson, mais sinon vous ne verrez pas. Et je rajoute les petits pois. Je mélange bien. Alors, il y en a qui n'aiment pas les petits pois. On peut rajouter de l'olive verte coupée finement, dans le sens de la longueur. Et voilà, moi j'aime bien les petits pois. J'avais moins envie d'olive dedans, donc voilà. Voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant, je vais m'attaquer à la pâte d'empanadas. Je vais remettre ça un tout petit peu sur le feu. Je vais stopper et puis on s'attaque à la pâte. Bon, santé, parce que quand je cuisine, j'aime toujours bien prendre un verre. Alors, ce n'est pas l'apologie à l'alcool du tout, mais un petit verre, ça fait plaisir. Donc, je disais qu'on s'attaque ici à la pâte. J'ai mis dedans 720 g de farine. Je vais vérifier pour mes quantités parce que j'ai dû doubler pour la quantité ici. Je vais rajouter une cuillère à soupe de sel. Voilà. Je vais mettre ça au niveau du mélangeur. Quand c'est bien mélangé, j'incorporerai
mes jaunes, du sadou. Donc ici, j'ai 2 jaunes, juste les jaunes pour la quantité. Il y a, je ne saurais plus dire le nombre de grammes, 230 grammes, je pense, de sadou que j'ai fait fondre pour que ce soit plus facile à incorporer. Ici, j'ai 400 ml de lait tiède, c'est du lait demi-écrémé. Et peut-être que je ne devrais pas mettre la totalité du lait dedans. Ça dépend plus ou moins la texture de la pâte, ça vous devez voir. Là, c'est difficile à expliquer, elle ne doit pas coller. Mais je vous le montrerai tout à l'heure. Et ici, je vais déjà mélanger ceci et puis j'incorporerai le reste. Donc voilà, j'ai mis le saindoux dedans. À la place du saindoux, vous pouvez mettre du beurre, c'est pas un problème. Ici, la recette initiale, il mettait du saindoux ou du beurre, c'était selon le choix. Je me dis que c'était plus sympa de mettre du saindoux parce qu'on n'en met pas souvent. Et donc ici, j'ai mis l'intégralité que j'ai fait fondre, donc les 230 grammes de saindoux. Quand ce sera un peu mélangé ici, je vais ajouter les œufs et puis le lait tiède, pardon, petit à petit. Donc voilà, maintenant j'incorpore les œufs et je vais mettre petit à petit le lait. Ça doit faire des petits amas de pâte en réalité. Et on attend et on boit. Je retire ma pâte. Et maintenant, je vais former des petites boules. Je vais faire ça sur mon plan de travail. Des petites boules que je vais mettre au frais une demi-heure. Et après avoir reposé une demi-heure, je pourrai les prendre, les étaler alors sur mon plan de travail que j'aurai fariné. Et je ferai alors les disques à empanadas que je pourrai fouer. Mais actuellement, je vais faire les boules et puis on les mettra au frigo. Donc, des 400 ml de lait, il me reste ça, donc c'est-à-dire plus ou moins 100 ml. Donc, il faut plus ou moins 320 ml de lait. Maintenant, ça dépendra peut-être aussi de la température ambiante chez vous, etc. Moi, je dirais plus ou moins la tape. Donc ici, je vais juste former les petites boules que je vous avais dit là. Je vais d'abord replier un peu la pâte. Donc voilà, 4 petits pâtons que je vais mettre maintenant au frigidaire pendant une demi-heure. Et on se retrouve juste après. Je viens de sortir les petits pâtons du frigidaire. Donc on va les étaler. Je vais voir si, voilà. Les étaler ici sur le plan de travail qui a été enfariné. Hop. Comme je dis tout le temps, je n'ai pas toujours la bonne technique, etc. Mais ça n'a jamais posé problème. Je lis beaucoup de choses sur Internet aussi qui m'aident. Mais ça n'a jamais posé problème dans les préparations. Sinon, je me renseigne. J'ai une grande langue. Et quand j'ai besoin de renseignements, je contacte les personnes qui ont la technique, comme mon beau-père, par exemple. Et donc voilà, ici, je vais les étaler. Je vais les faire quand même beaucoup plus fins. Et puis, je prendrai cet emporte-pièce-ci. Je ferai mes disques et je vous montre la suite. J'ai donc les 6 premiers petites empanadas. Je vais donc mettre de la viande à l'intérieur sur un côté. Je vais essayer d'orienter la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, je mets un peu de viande. C'est toujours bon quand on goûte. Alors, un petit peu des œufs. Et je viens avec mon blanc d'œuf et mon pinceau. Je vais le mettre pour avoir plus facile là.
je vais sceller la pâte. Hop. Et je vais la fermer au maximum. D'abord avec les doigts, comme ceci. Je scelle tous les côtés. Et puis maintenant, je vais utiliser la fourchette pour bien fermer et avoir cette petite dentelle sur le côté de l'empanadas. Hop. Je vous montre. Donc, ça donne cet aspect-ci. Le petit chausson est fait. Donc, ici, comme je vous avais expliqué, j'ai mis 2 jaunes d'œufs avec de la crème. Et je vais utiliser un autre pinceau que je cherche. Et là, alors, je vais mettre la dorure pour qu'il soit... qu'il ait une belle couleur au moment de la cuisson, bien appétissant. Hop. Et j'en mets partout sur l'empanadas. Voilà, ça, vous pouvez le voir. Et je vais faire les autres directement. Voilà, je viens de sortir les empanadas du four. Donc, ils sont bien colorés, comme vous pouvez le voir. Ils ne sont pas trop cuits. Ils sont juste vraiment parfaits. Les autres cuisent, donc au fur et à mesure, je vais sortir toutes les fournées. Et on va pouvoir manger. J'espère que la recette vous aura plu. Je vais mettre, comme j'ai expliqué en bas de la vidéo, les ingrédients pour les empanadas. Je vous souhaite d'ores et déjà bon appétit et passez une très bonne soirée.